les amis, bienvenue. Il vous est sans doute déjà arrivé ceci. Quand vous videz le lave-vaisselle, ça bloque. Donc, quelle est la raison? C'est classiquement, si vous avez un bac à couvert sur le dessous, parfois le bas se craque tout simplement et les couverts qui tombent à travers vont bloquer l'évacuation du tiroir. Et ce qui se passe, c'est ceci. Donc vous voyez qu'ici il y a un trou, et ici il y a un trou, et ici il y a un gros trou. Donc en fait tout ça, ça se défait et ça devient très fragile. Et vous pouvez d'ailleurs voir qu'il y a déjà eu des tentatives de réparation ici au fil de fer. Donc petite analyse de la situation. On voit que ces petites grilles sont tenues sur les côtés, c'est fondu dans le plastique. Et on aura besoin que ça tienne pour notre réparation d'aujourd'hui. Ici, une petite difficulté. Ici, les jointures avec l'extérieur se sont cassées. Donc avant, c'était jointuré ici. Et maintenant ici, vous voyez qu'il n'y a plus de jointure. Donc là, ça va être un peu plus compliqué. En effet, ces bacs à couverts souvent s'usent. Et je dirais le plus grand écueil, c'est que pour les remplacer, c'est pas toujours facile à trouver avec la bonne distance entre les rangées d'assiettes. Et ensuite, l'autre inconvénient, c'est que c'est souvent sur commande, donc ça met un peu de temps à arriver. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment réparer en particulier le bas à travers lequel les couverts tombent. Et donc pour cette réparation, je vais principalement utiliser ce bac à couvert, enfin ça peut être autre chose. D'autres bons candidats pour le plastique, ici une vieille panière complètement défoncée, ça c'est très bien. Ou bien ici un ancien capuchon de pot de peinture, donc ça c'est des solutions qui marchent très bien et qui sont d'ailleurs plus durables que la matière plastique très fine que j'ai mis tout à l'heure. Voilà, ce plastique fera une excellente base pour faire le fond du panier à couvert. Et vous pouvez aussi ajouter des trous, ça a une trace que les choses restent coincées dans le fond. Et donc pour utiliser le moins de ressources possible de cette partie en plastique, je décide de le mettre de cette façon. Ici, on a l'occasion de faire éventuellement une deuxième prise. Et on va déjà libérer cette partie ici que je marque avec le feutre. On va d'abord essayer avec les moyens légers. Ça part assez facilement. Donc vous avez vu cette technique déjà dans ma vidéo sur comment couper à l'intérieur d'une surface en bois. Et ici, je prends la lame à métaux.
pas d'établi, donc je vais me débrouiller un peu comme ça. Attention, c'est un peu fragile. Bien partout, donc il faut faire les mêmes avec ça. Les petits clapets en bas sont fixés. Et pour les empêcher de bouger, je vais les fixer avec ces colsons. Sur les colsons, il y a un sens, donc ça va comme ça. Vous sentez si ça prend. Quand vous placez ces colsons, veillez bien à vérifier que ça ne gêne pas après sur le positionnement du bac dans le lave-vaisselle.
terminer, on va couper les bouts. Et voilà, c'est la fin du cauchemar et cette réparation vous coûtera un peu de temps et une petite dizaine d'euros. Voilà les amis, notre bac à couverts est maintenant réparé. Les couverts ne vont plus tomber à travers. Et avec ça, on est tranquille pour un bon bout de temps. Ça ne bouge pas. Vous avez remarqué que j'ai fait tous ces travaux avec le Starter Pack. Donc je me suis uniquement limité aux outils qui sont disponibles dans ma boîte à outils de base et je me suis servi, ce n'était pas vraiment nécessaire, mais aussi du tournevis et de la scie sauteuse. Et puisqu'on parle d'eau, j'en profite pour vous dire que j'ai aussi une vidéo sur comment déboucher son évier de cuisine. Donc à très bientôt sur Happy Hour TV 1.